Bonjour à tous. Confiné, un mot que l'on ne connaissait peu il y a quelques mois. Un mot qui résonne aux oreilles de tout un pays, de toute la planète même. Depuis maintenant plusieurs semaines, nous sommes la proie d'un minuscule virus, d'un ennemi invisible qui fait trembler les plus grands de ce monde. Et nous sommes confinés. Mais savez-vous que le premier confinement de l'histoire de l'humanité est décrit dans la Bible? Dans les premières pages de la Bible même. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler à notre mémoire quelques points clés du premier confinement de l'histoire. Le premier, c'est à cette époque, notre planète, était dans un état désespéré, désespérant même. Il est écrit dans Genèse 6, les versets 11 et 12, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Le deuxième point, c'est un créateur qui n'oublie pas ses créatures. Dieu apporte lui-même la solution à la situation désespérée du monde de l'époque. Dieu regarda la terre, nous est-il dit. Et en tant que Dieu saint, mais juste, la seule solution est un jugement massif sur toute l'humanité de l'époque, mais une vie sauve pour tout être humain qui entrerait dans l'arche. Le troisième point à cette époque, c'est un confinement qui pour Noé et sa famille va durer 1 an et 10 jours. Pas seulement quelques jours ou quelques semaines, comme de notre temps. Non, plus d'1 année. Dans un géant des mers, une construction de 3 étages de plus de 130 mètres de long, 23 mètres de large et presque 14 mètres de hauteur. Alors, cet épisode de notre histoire nous rappelle au moins 3 choses pour nous aujourd'hui. La première, c'est que Dieu, le Créateur, est souverain. Il est maître de l'univers, maître des éléments, maître de l'histoire, même si nous ne comprenons pas tout. La deuxième chose, c'est la mortalité de l'être humain et le désespoir de l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu n'a pas d'espoir sur le long terme. Tout comme au temps de Noé, il fallait accepter le plan de Dieu, entrer dans l'arche, et bien aujourd'hui, il nous faut accepter le plan du salut en Jésus-Christ, qui a déjà tout accompli pour que nous ayons la vie en lui. Et la troisième chose, c'est que heureux sommes-nous si nous nous confions en Dieu. En ces moments troublés et troublants, il est bon de se rappeler que notre Dieu est aux commandes, que nous pouvons lui faire confiance. J'aimerais donc vous laisser avec ces quelques versets du psaume 33. Et je vais les lire à partir du verset 12, où il est dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Bonne journée et à bientôt.